Chapitre Dalet au verset Yudzaïn. C'est facile à savoir où c'est, surtout quand on ouvre le livre et qu'on ne le laisse pas fermer sur la table. Bon, j'avais même pas remarqué. Oui. Bon, chapitre Dalet, verset Yudzaïn. Vayeda Caïn et Ishto. Caïn connut sa femme, Vatar, elle fut enceinte, Vateled et Hanor. Et elle a enfanté l'inauguration. N'est-ce pas? En hébreu, une inauguration se dit Hanouka. C'est un féminin, le masculin Hanor. D'accord? Donc il inaugure. Il inaugure une nouvelle histoire humaine, étant donné que l'histoire de Caïn a échoué, celle de Hevel aussi. Alors on va recommencer, c'est-à-dire qu'il y a toujours possibilité de réparer. Vaï boné ir, et il fut constructeur de villes. C'est quoi une ville? Je crois que nous en avons parlé. C'est l'organisation de l'espace par l'homme. C'est-à-dire l'espace dans lequel vit l'homme est un espace sauvage, qui est soit la nature sauvage, soit le champ. Le champ est le lieu du développement, et c'est là que qu'est arrivé le meurtre. Todaraba. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Bon. Vous en voulez hein? Bon. Donc, il y a dans la nature un élément qui entraîne l'homme à la violence. Par contre, il y a une manière d'organiser l'espace en fonction de l'homme, et ça c'est la ville. Dans la ville, il y a des institutions, il y a des rues, il y a un certain ordre qui correspond aux nécessités de la civilisation humaine. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un développement, surtout que ça veut dire que Caïn sort de l'errance, étant donné que sa malédiction était l'errance. Et là, brusquement, il se retrouve sédentaire. Vaïkra Shemaïr, et il donna comme nom à la ville Keshem Beno Hanor, comme le nom de son fils Hanor. Et donc, il y a là, ici, un problème. Quand on donne le nom d'un homme à une ville, alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit qu'on va humaniser la ville, soit qu'on va déshumaniser l'homme. Comme Shrem, par exemple. Quoi, Shrem? Comme Alexandrie. Oui, Shrem, oui, exactement. Alors, dans le cas de Shrem, c'est un peu différent. Dans le cas de Shrem, c'est une ville qui a donné son nom à l'homme, tandis que ici, c'est l'homme qui donne le nom à la ville. D'ailleurs, il y a un rapport, si tu regardes dans le verset, Vaïkra Shemaïr, il y a écrit Keshem. Keshem, il y a un ta'am sous le mot Keshem. Tu as remarqué? Tu n'as pas le livre. Comment se fait-il? Si. Il y a écrit dans le chapitre Dalet, verset Yudzaïn. Oui, c'est là qu'on est. Keshem, sous le Keshem, il y a un ta'am. Ce ta'am est un ta'am qui correspond à une sorte de virgule. Or, c'est pas logique, on devrait dire Keshem Beno et non pas Keshem Beno Hanor. C'est comme si la ville s'appelait Keshem. Or, Keshem, c'est les mêmes lettres que Shrem. Donc, il y a probablement un rapport, c'est-à-dire que quand Yaakov se rend à Shrem, il voit là-bas qu'il y a un début de réparation de la chute qui s'est passée au temps de Caïn. Évidemment. Réparation à Shrem? Oui, c'est-à-dire que Shrem vient réparer ce qui s'est passé du temps de Caïn. Alors que, au temps de Caïn, c'est l'homme qui donne son nom à la ville, donc il renonce à son identité humaine en faveur de la structure dans laquelle il va vivre, la structure urbaine, tandis que à Shrem, c'est le contraire. La ville a rendu son nom à l'homme. D'accord, mais du temps de Yaakov, Shrem, c'était pas... C'était comment des décorations. Alors c'est ça tout le problème. Quand on arrivera à l'histoire de la rencontre de Yaakov et de Shrem, qu'est-ce qu'il espérait et pourquoi ça n'a pas marché? D'accord? Oui. Dans le cas d'Alexandrie, est-ce que c'est l'humanisation de la ville ou c'est... Non, justement, c'est la perte de l'identité humaine. C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un dit, quand je dis à quelqu'un, qui es-tu? Et il me répond, je suis un habitant de ce lieu. Ça veut dire qu'il va se définir par rapport au lieu dans lequel il habite. C'est-à-dire qu'il a perdu son humanité. Alors qu'il aurait dû répondre, moi je suis Georges.
ou Albert, peu importe. Mais c'est-à-dire, il a une personnalité. Cette personnalité est perdue à son détriment en faveur de la ville. Oui, quoi? Tu as appelé alors Kiryat Moshe par exemple. Alors justement, Kiryat Moshe, c'est pas Moshe. Ça veut dire la cité de Moshe. C'est comme par exemple l'État d'Israël en hébreu s'appelle Medinat Israël, ce qui veut dire l'État qui appartient à Israël. Donc c'est tout à fait différent. D'accord? Si on avait appelé la ville Moshe, alors là ça aurait été un autre problème. Oui. Je comprends pas, c'est mauvais de se définir comme appartenant à un clal. Parce qu'on appartient, non pas à un klal, par rapport à une structure qui n'est pas humaine. C'est-à-dire, si je suis habitant de la ville, ça veut dire que je n'ai pas de personnalité, c'est la ville qui va me définir. C'est comme quelqu'un dit « Bonjour, je suis le plombier ». D'accord? Je suis le plombier, alors qu'en fait, c'est pas le plombier, il est d'abord une personne, avant d'être plombier. Plombier, c'est son métier. D'accord? Plombier, d'ailleurs, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça aurait très bien pu être tout à fait autre chose. Je suis le postier, par exemple. Mais bon, il faut bien prendre un exemple. Oui? Quand il se présente dans ce cas-là, le plombier ou le postier, il se présente sous son devoir. Enfin, oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. Mais avant d'être plombier, je suis d'abord une personne. D'accord? Georges ou Jacques, d'ailleurs. Ça aussi, ça marche aussi. Ou David, pourquoi pas un nom hébreu. D'accord? Bon. Oui? Hein? Hein? J'ai pas compris. J'arrive, je dis je suis rab. C'est aussi un problème, bien sûr. Bien sûr. D'accord? Oui? C'est pour ça que j'ai un nom d'ailleurs. Mais il fut un temps où j'avais la fonction de recevoir les élèves au Machon Mir, dans la section israélienne. Et je me rendais compte tout à fait, dans le premier entretien, je posais certaines questions qui m'expliquaient tout de suite quel était le type de personne que j'avais en face. Si quelqu'un, je dis voilà, Miata, bonne question, n'est-ce pas, qui es-tu? Et qui me répond, je suis Yossi, bidule, truc chouette. D'accord? Alors, très bien, donc il se définit par rapport à son nom, sa personnalité. Mais s'il me répondait, je suis un nouvel élève, je savais déjà qu'il y avait un problème. Et il a peur de donner son nom. Il m'est arrivé un cas assez extrême où ça a mis 20 minutes jusqu'à ce que la personne dise son nom. Et là, j'ai compris qu'il avait un problème de personnalité comme ça. Hein? Hein? De Gemara. C'était une vanne, c'est extrême. Ah oui, bien sûr, c'est la Gemara, bien sûr. Bon, alors, ce que ça va entraîner, regardez le verset Yutret. Le verset Yutret, je pense que nous ne l'avons pas encore étudié. Chapitre Dalet au verset Yutret, n'est-ce pas? Bon. Vaïvaled la Hanor et Irad. Et donc, l'inauguration a entraîné la ville de la chute. D'accord? Que veut dire Irad? Ir, Yarad. Ville et descente. Donc, il est entraîné dans sa chute par la ville. Virad, Yalad et Mechouyael. Et la chute de la ville entraîne l'effacement de Dieu. Comme il a nommé Hanor, du coup, ça a entraîné le théorie. Oui, exactement. Et après, ça élimine la référence au divin. Mechouyael. Maintenant, on parle de personnes, là. Oui, mais c'est pourquoi est-ce que la Torah nous dit leur nom? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir quel était leur nom? Il y a beaucoup de personnes dans la Torah dont on ne sait pas le nom. Oui? Pourquoi est-ce qu'il y a des dieux comme Navi Samuel, par exemple? Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a des dieux comme Navi Shmuel? Nebi Samuel. Nebi Samuel, c'est un nom qui a été donné par les Arabes. D'accord? Mais le problème, c'est qu'on a déjà dépassé ce stade de l'étude. On est en train de passer à autre chose. Donc le problème de revenir en arrière, ça ne fait que nous ralentir. D'accord? Oui, quoi? Quand on efface l'identité de l'homme, on efface Dieu quelque part? Oui, c'est-à-dire que la ville prend son autonomie et donc elle ne va pas se référer à un Dieu personnel. Donc on efface son nom. Elle se réfère à elle-même? Elle devient, oui, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté républicaine. C'est-à-dire, il y a cette idée que le régime se suffit à lui-même. L'État est une entité qui remplace Dieu. D'accord? D'ailleurs, dans l'Ancien Régime, en France, on était roi de France par la grâce de Dieu. Et encore à ce jour, les rois d'Angleterre sont rois d'Angleterre par la grâce de Dieu. Dei gratia. N'est-ce pas? Hein? C'est pas le roi des Anglais. Non, pas du tout.
Rex Dei Gratia Rex Britannicum. C'est écrit sur les pièces de monnaie des Anglais. Ouais. D-G-R-B. Dei Gratia Rex Ils ont Britannicum. l'autorisation de Dieu, alors eux ils acceptent Dieu. Oui, c'est ça, d'accord. Mais donc, d'où la référence au divin est très importante. Après, par exemple, quand il y a eu la Révolution française, Louis XVI a été défini comme roi des Français par la grâce de Dieu et de la Constitution. Et puis après, c'est devenu la Constitution tout court. Voilà. Bon. Et donc, Mechouyael. Ou Mehiyael, Yalad et Metouchael. Et cet effacement de Dieu entraîne le déracinement. Tu peux te tenir un peu comme un Ben Adam, s'il te plaît. On n'est pas dans la sieste de cet après-midi. Ou Metouchael, c'est donc le déracinement de l'idée de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est Metoucha qui veut dire déracinement? Oui, bien sûr. Natash en hébreu, si tu écris avec un tav, pas avec un tête, ça veut dire déraciner. D'accord? Umtushael Yalad et Lamer. Et donc, ce déracinement de Dieu entraîne l'abaissement. N'est-ce pas? Comment on dit bas en hébreu? Namour. D'accord? Il vient du verbe mach. Mach, donc la mer qui va vers le bas. Oui? Toucher et toucher là, c'est la même personne? Non, pas du tout. Maintenant, l'émer, c'est les mêmes lettres que le mot Meler. Alors, chez les kabbalistes et les chassidim, on explique que Meler, ça veut dire, c'est l'ordre idéal de l'homme, Moach Lev Kaved, c'est-à-dire le cerveau, le cœur et le foie. C'est-à-dire, on met l'intelligence au-dessus des sentiments et les sentiments au-dessus des pulsions. D'accord? Meler. Mais dans une société dans laquelle la référence au divin est éliminée, c'est le sentiment qui l'emporte. C'est le lamed qui vient avant même kaf. Ça devient l'émer. Ça veut dire un clown, Hein? ça veut dire un guignol, Non, dans le sens. non, en yiddish, quand on dit à leimer, ça veut dire un simple d'esprit. Un simple d'esprit, oui. J'ai pas compris le lien. Hein? J'ai pas compris le lien. Le lèvre noir. Kaved. Kaved. Et c'est quoi le lien avec le foie et les pulsions? Ben, kaved, ça veut dire le foie en hébreu. Oui, j'ai pas compris. C'est la partie basse. C'est dans la médecine de l'Antiquité, on considère que le foie, c'est le lieu des pulsions. Ah, ok. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas? Au niveau biologique, j'en sais rien. Bon. Et qu'est-ce qui se passe dans une société de ce genre? C'est intéressant. Vaïkarlo l'émer chez Tenachim. Et alors l'émer prit pour lui 2 femmes. C'est la première fois donc dans la Torah qu'on apprend qu'un homme a 2 femmes. Oui? Il y avait 2 sœurs. Il y avait 2 sœurs, oui. Il y avait une dispute entre Caïn et Abel pour avoir une deuxième femme. Oui, et on ne sait pas comment ça a fini. Par exemple, pour Caïn, on sait qu'il a connu sa femme. D'accord? Mais l'émer a maintenant 2 femmes. Pourquoi a-t-il 2 femmes? Alors, pour les hommes, non, c'est pas la peine de répondre, c'est moi qui vais répondre. D'accord? Pour gagner du temps, tout simplement. Je sais que tu connais la réponse, mais... Bon, mais l'émer a donc 2 femmes. Pour les hommes, au niveau, disons, le plus basique, une femme sert à 2 choses. À avoir des enfants et à être belle. Or, il y a un problème. C'est que la beauté féminine est contradictoire de la fécondité. Plus on a d'enfants, moins on est belle. C'est comme ça que pensent les hommes. Ce qui est en fait une grande erreur, parce qu'il y a une très grande beauté de la femme de fécondité. Mais en tout cas, ce qu'il va faire, donc il va avoir une femme pour avoir des enfants et une femme pour sa beauté. Et donc celle de la beauté ne doit pas avoir d'enfants, elle prendra donc un contraceptif. D'accord? Et c'est ce qui est écrit ici. Shema Achat Ada, le nom de la première est celle qui est enceinte. En araméen, Ada veut dire être enceinte. N'est-ce pas? À chaque fois qu'il écrit Vatahar, vous verrez dans Onkelos, ça fait Adiat. Ça? Et donc elle est là pour être enceinte et donc donner des enfants. Veshem Hashenit est le nom de l'autre, Tzilla. Elle est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre de la fécondité. Elle est également celle qui va donner une sonorité, Tzlil en hébreu. D'accord? Et donc, c'est une société qui n'est pas capable de faire l'unité entre la fécondité et la
conjugalité. C'est-à-dire la vie sexuelle est prise comme étant une fin en soi, qui peut, disons, être dérangée par la fécondité. Tandis que dans l'ordre moral d'unité, eh bien, la sexualité et la fécondité vont ensemble. D'accord ? C'est qui est la génération qui finalement aboutira à une société complètement diluée, celle du déluge. Vateled Ada et Yaval. Et celle qui est enceinte a enfanté. C'est quoi Yaval ? C'est une forme de Hevel. C'est la même forme que le mot Hevel. Hein ? C'est un futur, mais en tout cas, la racine grammaticale est celle de Hevel. Oui ? Hein ? Evel. Non, pas Hevel avec un. Je parle de Hevel. Ah, Evel. Oui, le frère, celui qu'on appelle en français Abel. Caïn et Abel. En hébreu, Caïn et Hevel. Mais donc il y a ici, dans la famille de Caïn, une tentative d'acquérir les valeurs de Hevel. Ce qui a l'air pas trop mal. On va voir ce que ça va donner. Ouaya Avi Yoshev Oel ou Mikne. Il était le père de ceux qui sont installés dans des tentes et qui ont des troupeaux. Et qui ont du bétail. Yaakov n'était pas encore né. Mais qui est le premier à s'être occupé de bêtes ? C'était Hevel. Donc on voit qu'ils ont pris le métier de Hevel. Il y a une différence quand même. Il y a deux différences. Oui. Le Shavuot, c'est vraiment la phrase qui définit Yaakov maintenant. Oui, mais le problème c'est qu'on n'a pas encore lu les textes concernant Yaakov. Je ne sais même pas s'il est né, s'il existe. J'en suis moi au commencement. Je suis extrêmement primitif et limité dans mes horizons. Quand je lis un verset, je ne connais pas encore le verset d'après. C'est un problème, je sais. Mais ça peut être également une tactique pour pouvoir mieux comprendre le texte. Donc je reviens ici à Yaval. Yaval est installé dans des tentes et il a du bétail. Ça ressemble à Hevel, mais c'est différent de Hevel de deux points de vue. Tout d'abord, il est installé, Yoshev. Tandis que Hevel, il n'est pas du tout installé, il se déplace. Il est roé. Roé, ça veut dire berger. Tandis que là, ce que fait Yaval, il est installé. Et maintenant, les animaux qu'il possède sont appelés comment en hébreu ? Mikne. Mikne. Mikne, ça vient du verbe kana, qui veut dire acquérir. C'est donc une approche caïnienne du bétail. C'est-à-dire, alors que pour Hevel, les animaux qu'il doit faire paître, il en est responsable. Pour Yaval, c'est un bien, c'est une valeur économique. Oui ? Il n'y a pas un rapport avec les canottes ? Les canottes, ce que veut dire ? Non, c'est un aleph, les canottes avec un aleph. Bon, mais ça ressemble d'ailleurs, on est jaloux d'un bien. Ouais. D'accord ? Mais ce que ça veut dire que Yaval s'inspire de Hevel pour inventer l'économie. C'est lui qui a inventé donc la vie économique. Veshem Achiv, hein ? C'est pas, tout ce qui est l'agriculture là, non ? C'est quoi de ? L'élevage, je veux dire. L'élevage, oui, l'élevage. L'élevage, c'est une approche économique de la bergerie. Non, Caïn, il travaillait la terre. Là, il ne s'occupe pas de la terre, il s'occupe des animaux. Comme Hevel. Mais il le fait de manière différente de deux points de vue. D'abord, il est installé, Yoshev, et à part ça, pour lui, les animaux sont son bien. Tandis que chez Hevel, les animaux, c'est ce dont il est responsable. Ça veut dire le mot roé, qui veut dire berger, vient du mot réa, qui veut dire prochain. Ve'afta le reacha, tu aimeras ton prochain. Oui. Il y avait toujours ce rapport à l'économie, même avec l'agriculture. Oui, bien sûr. En fait, c'est juste qu'il a élargi. Non, il a tenté, c'est une tentative de s'approprier à la manière caïnienne les intuitions de Hevel. D'accord ? C'est un économiste, Keynes. Ah non, ça n'a rien à voir. Il y a un certain Keynes. Vous avez connu ça ? Bon, c'est bon. Veshem Achiv est le nom de son frère. À nouveau, on introduit la fraternité. Il s'appelle comment ? Yuval. Très beau nom, n'est-ce pas ? Yuval, ça ressemble à quoi ? À Yaval et à Hevel.
Ouaya Avi Koltofes Kinor Verugav. Il était le père de tous ceux qui prennent le luth et le psalterion. C'est quoi le père? Le père, ça veut dire il est leur inspirateur. C'est pas le père biologique. D'accord? De même que le pape, ça veut dire papa. D'accord? Ça veut dire le père. D'accord? Il s'occupe de ça. Il est celui qui enseigne ça. De tous ceux qui tiennent le luth et le psalterion. C'est le piano, psaltère. Non. Psalterion. Psalterion. Tous ces mots, ce sont des mots employés dans les Bibles en français. Personne ne sait ce que ça veut dire de toute façon. D'accord? Mais c'est comme par exemple le propriatoire et tous ces machins-là, les termes employés pour traduire les mots du Mishkan et tout ça, c'est assez rigolo pour tout vous dire. En tout cas, donc, il est le père de tous ceux qui ont le luth et le psalterion. C'est quoi le luth et le psalterion? Ce sont des instruments de musique. Qui est le premier à avoir pratiqué la musique? Non. Hevel, évidemment. Quand on est berger, on a une flûte. Il faut une flûte pour mener son troupeau. Et donc, on prend ici une intuition de Hevel qui va être transformée en un art. C'est lui qui va inventer, il va faire de la flûte de Hevel, il va faire de la musique. D'accord? Donc, deuxième élément de la civilisation, l'économie et les arts. C'est l'esthétique quoi qui développe? Plus que l'esthétique, oui, c'est l'esthétique dans le sens très large du terme, l'art. Mais il veut fréquenter comment Evel la musique? Donc de quelle façon quoi? Non, Evel il avait une flûte. Mais ça veut dire quoi? Une flûte, ben, c'est un truc pour s'occuper c'est du primitif. C'est disons, c'est pour agrémenter sa solitude, pour diriger son troupeau. Il y a un rapport à voir aussi que c'est beau ce qui sort comme son. Oui, c'est ce que tu as dit d'ailleurs. Bon, c'est ce que tu as dit. Vetsila et Tsila, qui elle n'est pas censée avoir d'enfant, n'est-ce pas? Gamhi Yalda, elle aussi a enfanté. Ça veut dire quoi? Elle aussi. On s'y attendait pas. C'est-à-dire, c'était pas prévu. Le contraceptif n'a pas marché. Et puis, paf, elle se trouve enceinte. Bien embêtée. D'accord? Donc, l'enfant est un enfant qui n'est pas vraiment désiré. Quand il se sent rejeté, donc il va être porté d'une certaine manière à la violence. Gami Yalda et, alors comment s'appelle le troisième fils? Tuval Caïn. Bon nom. Tuval, ça vous rappelle quelque chose? Evel, d'accord? Caïn, ça rappelle Caïn. Donc c'est une sorte de mélange, un peu hybride, Tuval Caïn. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? L'Otesh. Non, il n'y a pas qui le tue. L'Otesh, Kol Choresh Nechoshet ou Varzel. Il aiguise tous les minerais de cuivre et de fer. En plus, Caïn, c'était le premier aussi à chasser, non? Qui est le premier à avoir inventé un instrument en métal? Non. Caïn. Non. Evel, si vous êtes berger, comment est-ce que vous tondez vos moutons? On les tombe pas. On les tombe pas? Ça, pourquoi il y a des moutons alors? Pour le lait, c'est tout? Ouais. Et alors, ils vont rester avec leur laine, là, comme ça? J'allais dire, Ils arrachent? Non, il les coupe avec un Cruauté. ça sans faire. Donc, il a besoin de ciseaux, il a quelque chose. D'accord? Donc, le premier à avoir inventé un ustensile qui coupe, d'ailleurs, il pouvait également abattre ces moutons pour manger, c'est dans la mesure où il mangeait de la viande. En tout cas, c'est donc une intuition de Hevel qui est développée par la descendance de Caïn. Ils inventent la technologie. Et Caïn aussi pour cultiver la terre? Oui, c'est vrai, mais pour cultiver la terre, on n'a pas besoin forcément de quelque chose de métallique. Celui qui a inventé la charrue, d'après les Chachamim, c'est pas Caïn. C'est le père de Noach. Père de Noach, on va y arriver. D'accord? Oui, oui. Oui. Il faisait comment le métal? Je sais pas comment il faisait exactement pour son troupeau. Il tondait. Il tondait ou abattait, ça dépend. Oui. Oui. Une lame. Quoi? Et une lame, oui. Et donc, c'est ça que fait Tuval Caïn. Est-ce que Oui. le premier qui a inventé, qui a utilisé ça pour faire des armes de guerre, genre des épées, des lances? C'est probablement Tuval Caïn. Tuval Caïn est l'inventeur des armes.
flèches, etc. Oui, les flèches, les épées. D'accord? Oui. Tubal Cain, c'est l'inventeur des armes. Alors comment ça se fait qu'on dit que lors de la bataille de Caïn et de Abel, il y a eu les... Ouais, il a planté Il l'a planté. Il l'a quoi? Il l'a planté. C'est pas avec une pierre. Panté. Il a planté Caïn avec une arme 19 fois. Il a Regardez, c'est la Mais comment? Il savait pas comment Avec une pierre, dit le Midrash. Il a pris une pierre. Les pierres, il y en a partout. Il a trouvé son frère. Trouvez, vous inventez n'importe quoi, vous avez été chercher tout ça. J'ai dit ça pour chercher son échama, pas vrai. Ouais. Oui, mais il s'est servi pour ça, d'une pierre. D'accord? Va'achot, on peut continuer là s'il vous plaît, dites, hein? Bon, Va'achot Tuval Caïn, et la sœur de Tuval Caïn, Naama. Ça veut dire Naama? Naïm. Non, Nehama. Naïm. Naïm, ça veut dire l'agrément, d'accord? Le plaisir. Qui c'est qui est le premier à une vie d'agrément? Ben, c'est Evel. Il se promène dans les collines avec son troupeau. Il a le temps de réfléchir. D'accord? La jouissance du paysage. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Naama? Elle transforme ça également en discipline. Elle va inventer les loisirs. Donc, si je regarde bien ce qui se passe dans ce texte, je comprends qu'il y a une société évoluée qui se détache de son origine spirituelle, qui va donner la primauté aux sentiments et qui va inventer l'économie, les arts, la technologie et les plaisirs. Dieu, ils ont fait ça bien, j'ai l'impression. Donc c'est génial. En fait, ce sont les éléments de la société, de la civilisation humaine. Ce sont des civilisateurs. D'accord? Donc c'est très bien. A priori, il n'y a pas de mal là. Le problème est probablement non pas ce qu'il y a, mais ce qu'il n'y a pas, ce qui manque. Alors, ce qui manque, on va le découvrir bien très bientôt. Regardez dans le verset Kaf He. Vayeda Adam od et ishto. Et l'homme connut encore sa femme. Vatelet ben, elle enfanta un fils. Vatikra et Shemo Chet. Elle lui a donné pour nom fondation. Tashtit, ça veut dire des infrastructures, n'est-ce pas? Shetia, fondement, d'accord? Et donc elle dit, voilà, de même que Hanoch était un inaugurateur, là aussi elle inaugure une nouvelle lignée humaine qui a pour une fonction importante, qui Shatli Elohim Zera Acher, parce que Elohim a fondé chez moi une nouvelle descendance, Tahat Hevel, à la place de Hevel. Donc c'est une société, ce sera une lignée, la lignée Chétite sera une lignée abélienne, si vous voulez, d'accord, qui sera une reproduction de Hevel. Et pourquoi il faut reproduire Hevel? Qui arago Caïn, parce que Caïn l'a tué. Alors c'est très embêtant, parce que si Hevel se fait tuer par Caïn, alors Chet aussi va se faire tuer par Caïn. Ok, d'accord. Hein? Non, alors c'est un Hevel puissant. C'est un prototype amélioré. Hevel de l'an 2000. D'accord? C'est-à-dire, c'est un Hevel qui, lui, ne se laissera pas faire par Caïn. Oui. Alors, si on va dans les Mefarchim, il n'y a pas besoin qu'il soit puissant, puisque Caïn il est mort à ce moment-là. Qui t'a dit qu'il est mort à ce moment-là? Oui, mais même s'il est mort, il va se faire tuer par les autres Caïnites. C'est-à-dire, la rivalité Caïn et Hevel, c'est une rivalité permanente. Ça va toujours revenir. Oui. Son rôle, c'était de tuer Caïn ou pas? Non, on va voir, c'est d'intégrer les valeurs de Caïn à la manière abélienne. De même que dans la famille de Caïn, on intègre les valeurs abéliennes à la manière de Caïn, là ça va être le contraire. D'accord? Vous allez voir ça tout de suite. C'est son fils, par exemple, le fils de... Non, d'abord avant de passer au fils, regardez dans le chapitre He, au verset Gimel. Chapitre He, au verset Gimel. Il a dit, Quoi? il doit adapter la... Il va intégrer les valeurs caïniennes à la manière de Hevel. Regardez dans le chapitre He, au verset Gimel. Vayechi Adam shloshim umeat shana,
Adam vécut 130 ans, Vayolet bidmuto ketsalmo. Et il a engendré à sa ressemblance et à son image. C'est quoi la ressemblance et l'image d'Adam? Comment? Il ressemble, il a l'image de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'Elohim, bidmuto ketsalmo. Et donc cette préoccupation du divin est transmise à Chet. Vaïkra et Shemo Chet. Et il lui a donné pour nom Chet. Donc on voit que Chet est préoccupé du spirituel. Maintenant, revenez en arrière au chapitre d'Alet, au verset Kaf-Vav. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il a fait 2 fois? Il y a déjà... C'est Chava. Oui, là c'est Adam. Ce sont deux relations différentes. C'est-à-dire, pour Chava, il remplace Hevel. Pour Adam, il est à l'image de Dieu. D'accord? Regardez dans le chapitre d'Alet au verset Kaf-Vav. Où l'Echet, Gamou Yulad Ben. Et Hachet aussi fut enfanté un fils. Vaïkra et Shemo Enosh. Et il l'a appelé l'homme. Enosh, ça veut dire un homme. Hein? Une nouvelle humanité. D'accord? Donc, des hommes se disent Anashim. D'accord? Au singulier, Enosh. Donc, il va le dire, voilà, on va faire un nouvel homme. Azuhal, Likro Beshem Hashem, c'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Ça veut dire que Enosh, le fils de Chet, c'est l'inventeur de la religion. C'est pour ça que les Chachamim ont dit qu'il était l'inventeur de l'idolâtrie. Parce que la première intuition religieuse est forcément païenne. Et donc, c'est pour ça qu'il a commencé, mais il n'a pas fini. S'il avait fini, il aurait invoqué le nom de Dieu en entier. Là, il n'a fait que commencer. Donc, une vision partielle de la divinité, c'est ça la définition de l'idolâtrie. D'accord? Donc, on voit que c'est une famille qui s'occupe du divin. Regardez dans le chapitre He. Quoi? Oui, ça s'appelle des approximations, des ébauches. D'accord? Bon, c'est un bon début. Regardez au verset tête, chapitre He au verset tête. Vous y êtes? Chapitre He au verset tête. Vayechi Enosh Tishaim Shanna. Enosh vécut 90 ans. Vayoled et Keinan. Il a engendré le petit Caïn. C'est Keinan, oui, Caïn, Keinan. Un petit Caïn, Caïn Katan. C'est donc, il va intégrer les valeurs de Caïn en les affaiblissant. C'est-à-dire, il y a de la violence chez Caïn. Mais cette violence est maniée, elle est gérée dans la famille de Chet. Et donc, ça va donner un petit Caïn. Un canichou. Oui. C'est pas Noir qui a intégré avec la main. J'en sais rien, là, moi je ne sais même pas qui c'est Noir, je ne sais pas encore lu. Bon. Maintenant, regardons au chapitre He, toujours, le verset Yudbet. Vayechi Kenan Shivim Shana, Kenan vécut 70 ans. Vayoled et Mahalal El. Et il engendra le juif. Bah oui, Yehudi, c'est quoi Yehudi? Celui qui donne la louange. Hodou, la chaîne de Hallel, c'est la même chose. Donc il va engendrer le louangeur de Dieu. C'est-à-dire au contraire de Meïchou Yael et Metouchael, vous avez la référence au divin, n'est-ce pas? À travers le culte. Oui. On ne vient pas dire justement que tout était lié au sacrifice, à l'idolâtrie? Non, chez Enosh. Chez Enosh, oui. Donc le grand-père, il faisait l'idolâtrie. Oui, mais il s'occupe du divin, c'est ça qui m'intéresse ici. Il s'occupe de connaître la divinité. Ce sont des théologiens, oui. Est-ce que le fait que Kenan soit né avant Mehalalel, ça veut dire qu'il faut d'abord intégrer les valeurs de Caïn pour savoir... Oui, amoindrir les valeurs de Caïn, oui. Maintenant, regardez au verset Tetvav, toujours dans le chapitre E. Vayechi Mahalalel Chamesh Shani Veshishim Shana, Mahalalel vécut 65 ans, Vayoled et Yared. Il a engendré la révélation.
que veut dire Yared, descente, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est le verset descente, est rappelé dans la Torah, Vayered Hashem, et Dieu descendit. C'est-à-dire, c'est l'aspiration à la révélation. Oui, la descente de la révélation. Regardez au verset Yudchet, Vayichi Yered Shetaim Vishishim Shana Umeat Shana, il vécut 162 ans, Vayoledet Chanor. Chanor veut dire l'inaugurateur. Et qu'ici, ce Chanor en question, c'est pas n'importe. D'ailleurs, ça vous rappelle quelque chose, ce Chanor? Oui. Il y a un autre Chanor chez Caïn. C'était dans l'autre sens aussi. Oui, bien sûr. Non, après, il y a... Oui, alors là, c'est Yared et après Chanor. Et ça donne quoi? Ça donne quelqu'un d'assez extraordinaire. Regardez au verset Kafbet. Vaïtaleh Chanor et Elohim. Et Chanor cheminait avec Dieu. C'est-à-dire, c'est un être. Comment? Vous avez dit quoi? J'ai dit ce que j'ai dit. Chanor cheminait avec Dieu. C'est un chemin avec Dieu. Bah, c'est un mot en français. Je ne suis pas censé vous apprendre la langue française, vous êtes censé la connaître, puisque vous venez dans la section francophone du Mahon Meir. D'accord? Bon. Donc, il cheminait avec Dieu. Et regardez aussi dans le verset Kafdalet, Vaïtaleh Chanor et Elohim. Chanor cheminait avec Dieu. Ve'enenu, il n'est plus. Qu'il a kachoto Elohim, car Elohim l'a pris. C'est-à-dire c'est un être entièrement spiritualisé, une sorte de, un peu comme Eliyahu Hanavi. Ouais, ça ressemble. Il est emporté. Comment? Oui, on ne peut pas dire vraiment qu'il est mort. On veut dire qu'il a disparu. D'accord? C'est-à-dire c'est un être extrêmement spirituel. D'accord? Le fils de Chanor, regardez au verset Kaf Aleph. Vaïchi Chanor Chamesh Veshishim Shana, il a vécu 65 ans. Vayoledet Metushelah. Il a donc enfanté celui dont la mort entraîne l'éternité. Metu, Mavet, n'est-ce pas? La mort, Shelach, ça veut dire envoyé. Ça veut dire c'est quelqu'un qui aspire à la vie éternelle. D'ailleurs, c'est le plus grand des tzadikim de l'histoire, parce que tant qu'il est vivant, le déluge ne peut pas arriver. C'est-à-dire beaucoup plus fort que Noach. Noach, c'est quelqu'un, d'ailleurs, vous ne connaissez pas encore son existence, mais je vous révèle, j'anticipe. Noach est un tzaddik qui mérite d'être sauvé du déluge. Mais Metouchélar, c'est le tzaddik qui empêche le déluge. C'est une sorte d'atlas, il retient le ciel, la terre, il tient le monde dans ses mains. D'accord? Et donc, c'est... Comment? Ouais. C'est-à-dire, tant que Metouchélar est là, le déluge ne peut pas arriver. Impossible. Son mérite, il suffit à toute l'humanité. Oui. Regardez maintenant au verset Kafé. Vayichi Metouchélar Sheva ou Shmonim Shana ou Meat Shana, Vayoledet Lamer. Et alors, Metouchélar a vécu 187 ans et a engendré Lémer. Alors, Lémer, vous connaissez ce nom quelque part? Oui, on le retrouve chez Caïn aussi. Mais c'est une autre manière d'être. C'est-à-dire ce sont des sentiments qui sont au-dessus de l'intelligence, mais ce n'est pas des sentiments bas, ce sont des intuitions suprêmes. Alors maintenant, ce que nous ont dit les Chachamim, c'est que Lémer était l'inventeur de la charrue. La charrue, mais la charrue c'est pour travailler le sol, la terre. Ça c'est le travail de Caïn. D'accord? Donc on voit que dans la famille de Chet, on va s'occuper des occupations de Caïn pour les rendre plus humaines. On va faciliter. La charrue va permettre de se libérer de la malédiction, des épines. D'accord? C'est ce que dit d'ailleurs Lémer lorsqu'il a son fils. Regardez au verset Kaftet. Vaïkra et Shemo Noach, les morts. Il a appelé son fils repos. Noach veut dire repos. Dans le verset Kaftet. D'accord? Ça n'a rien à voir avec l'extrême-orient, c'est pas un Kaftet chinois, c'est le verset Kaftet. Et donc, Vaïkra et Shemo Noach, les morts, il l'appela repos en disant Zé, celui-là, Yenachamenu, nous consolera. Mimaasenu ou me'itzevon yadenu, de notre labeur et de l'affliction de nos mains. Mina Adama Asher Erara Hashem, de la terre que Dieu a maudit. Ça veut dire que les mères, c'est pour ça que les Chachamim ont dit
il n'y a plus de malédiction de la terre, c'est donc qu'il a inventé la charrue. D'accord ? Il y a même un midrash qui va plus loin, qui dit que jusqu'à là, les hommes avaient des doigts palmés, et qu'à partir de l'Émer, la naissance de Noach, les doigts se sont séparés, ce qui permet de mieux travailler. D'accord ? Bon, mais ça, je pense, c'est plutôt un canard. Et donc, ça, c'est donc Noach. Bon. Alors maintenant, la question qui se pose est la suivante. Quel est l'idéal humain de la famille de Caïn et quel est l'idéal humain de la famille de Chet? C'est le même, sauf qu'il y en a un, il a la religion en plus. Enfin, C'est le même ou bien c'est autre chose? Je pense comme ça, que dans la famille... Quoi? Je vais répondre, mais vous allez répondre. Très bien, j'encourage. Donc, chez Caïn, dans la famille de Caïn, on peut dire que l'idéal de l'homme réussi, c'est le riche. C'est la richesse. La richesse dans tous les domaines, artistique, économique, technologique, les loisirs, tout ça, c'est l'idéal humain de la famille de Caïn. Dans la famille de Chet, l'idéal humain, c'est le sage. En hébreu, chacham. Le riche en hébreu se dit achir. Maintenant, il y a un problème. Est-ce que c'est facile d'être riche? La réponse est oui. C'est très facile d'être riche à une condition, de n'avoir que ça comme occupation. Et s'il y a une société qui encourage cela, c'est encore plus facile. C'est-à-dire, si je fais tout ce qui est nécessaire pour être riche, j'ai pratiquement toutes les chances de réussir à être riche. Est-ce qu'il est difficile d'être sage? Non, à condition de n'avoir que ça comme préoccupation. Si la seule chose qui me préoccupe dans la vie, c'est la sagesse, j'ai toutes les chances d'être effectivement sage. Qu'est-ce qui est difficile? De faire les deux à la fois. Parce que le riche est orienté vers le bas et le sage est orienté vers le haut. Il est très difficile d'être orienté vers le bas et le haut en même temps. Et donc, il y a ici, on pourrait dire, une division du travail humain en deux branches, pratiquement étrangères l'une à l'autre. Mais les Chachamim ont dit, dans la Gemara, que la prophétie ne peut résider que sur un homme qui a trois choses. Chacham, Ashir, Gibor. Il faut être sage, riche et vaillant. C'est-à-dire être l'homme parfait. La vaillance, c'est la capacité de faire le lien entre la sagesse et la richesse. Or, ce qui manque donc au temps de ces générations-là, c'est le Gibor, le vaillant. Maintenant, regardez dans le verset, dans le chapitre Vav, au verset Dalet. Quoi? Ça se révèle le Gibor? Non. Regardons au chapitre Vav, au verset Dalet. Hanephilim ayu baaretz bayamim haem. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Vegam acharechen, et aussi après. Asher yavou bene ha-Elohim el benot ha-Adam. Lorsque les fils d'Elohim s'approchaient des filles de Adam. Qui c'est les fils d'Elohim? Des anges et des hommes peuvent avoir des enfants. N'importe quoi. C'est les descendants de Chet. Descendants de Chet. C'est eux les Bene Elohim. Et les Benot à Adam, c'est qui? Les descendants de Caïn. Ve'yaldulem, ils eurent des enfants. Hema Giborim, ce sont eux les Giborim. Parce qu'ils ont fait le lien entre les deux. Ah, il parle de Neber et Nema. Alors une seconde. Les Chachamim ont dit, regardez dans le chapitre Dalet, revenez un peu en arrière, au chapitre Dalet, au verset Kafbet. Chapitre Dalet au verset Kafbet. Je sais que c'est difficile, ça demande un effort, mais quand même. Regardez chapitre Dalet, verset Kafbet. À la fin du verset, Va'achot Tuval Caïn Naama. La sœur de Tuval Caïn, c'est Naama. Que dit Rashi? Hi Ishto Shel Noach. C'est la femme de Noach. Donc, Noach et Naama sont des descendants de Chet et de Caïn.
Et donc leurs enfants, Shem, Ham et Yefet, ce sont eux les Giborim. Et donc, il y a une nouvelle humanité qui est capable de recevoir la prophétie à la manière d'Israël. Et donc, s'il y a une évolution dans l'humanité, qu'arrive un nouveau type d'homme, alors on peut effacer toute la génération d'avant et le déluge devient possible. Grave. Ça veut dire que quand le tzaddik réussit, il est très dangereux. Il met en accusation et en danger toute la génération qui l'a précédée. Parce que tant que l'humanité est dans la médiocrité, alors le bon Dieu, il se dit, bon, c'est ce qu'il y a. Mais à partir du moment où il y en a un qui prouve qu'on peut faire mieux, ça met en accusation tous les autres. C'est pour ça que, dit Rabbi Pinchas de Koretz, un des grands maîtres du chassidisme, il dit c'est la raison pour laquelle les tzadikim doivent prier pour leur génération. Parce que les malheurs de la génération, c'est de leur faute. Et il amène une preuve, il dit depuis Adam jusqu'à Noach, tout allait bien. Est arrivé un tzadik, il y a le déluge. Et de Noach jusqu'à Abraham, 10 générations, tout allait bien. Est arrivé un tzadik, Abraham, Sodome et Gomorrhe sont détruites. Donc le tzadik est dangereux. Alors est-ce qu'il ne faut pas être tzadik? Non, mais il faut être tzadik d'une manière qui entraîne la génération avec lui. Oui. Alors Metouchélar, c'est encore plus grave. Parce qu'à cause de Metouchélar, le déluge ne peut pas venir. Donc il y a une accumulation d'accusations. Mais ça peut, tandis que Metouchélar est là, il tient tout ça, mais il ne va pas empêcher le mal. Et donc, une fois qu'il disparaît, d'un seul coup, patatras. D'accord? Tout va mal. Et donc, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a ici une recherche de l'unité entre le Chacham et le Hachir, et ça va donner finalement les descendants de Noach, Shem, Ham et Yefet. Oui. Ça veut dire que la sœur de Tubal Caïn, c'était Naama, et elle, c'est la femme de Noach, c'est ce que dit Rashi. Ok, top. Ouais. Oui. Aujourd'hui, si jamais il y a des malheurs dans le monde, entre guillemets, c'est aussi un. S'il y a quoi? C'est des malheurs dans le monde, c'est Des quoi? Des malheurs, oui. Ou dans le monde, oui. À cause des tzadikim de notre génération. Ça peut être une des raisons, effectivement. Oui. Oui. Quelque chose qui me tracasse, j'arrive pas à comprendre entre Hachir et Chacham. Est-ce que c'est le compromis des deux qui crée l'équilibre? Ou bien la synthèse. La synthèse des deux. Pas le compromis, la synthèse. Maintenant, ça peut être également hybride, ça peut être une catastrophe. Regardons par exemple dans le chapitre Vav, un cas que j'ai sauté au verset bête. Regardons d'abord le verset Aleph. Vayi ki echel Adam larov al penei Adama. Ce fut lorsque l'homme a commencé à se multiplier sur la face de la terre, Uvanot yuldu lahem, et que des filles leur furent nées. Ah bon, il n'y avait pas de filles avant? Il y avait des filles. On a dit Banot. Oui, évidemment. Donc pourquoi est-ce qu'on dit ils se sont multipliés alors il y a eu des filles? C'est évident qu'il y avait des filles. Pour qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Vous avez toutes de faire. Ça veut dire qu'ils ont commencé à faire attention au fait qu'il y a des filles. C'est-à-dire que la beauté féminine est devenue l'occupation centrale. La belle blonde aux yeux bleus. Hollywood. D'accord? Et c'est là que... Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont arrêté de fructifier. Parce que la procréation dans la Torah, c'est Pérou, Urvu. Fructifier et multiplier. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset Aleph? La rove, se multiplier. C'est-à-dire, il y a eu un développement quantitatif, il n'y avait pas le développement qualitatif. D'accord? Alors, ce qui s'est passé, Vayir'u bene à Elohim. Alors, les fils d'Elohim ont vu Et benot à Adam, les filles de Adam, qui tovot ena, parce qu'elles étaient belles. Vaikru lahem nashim mikol asher bacharu. Ils ont pris des femmes de tout ce qu'ils ont choisi. Et la Gemara dit même par la violence. C'est-à-dire que il y a eu également, il peut y avoir donc une jonction entre les deux familles qui crée quelque chose de médiocre, du compromis, de l'hybride. D'un côté, l'échec de l'autre. Oui, exactement. Oui. Vous avez dit, même par la violence, c'est quoi comme marrant? C'est amené.
Où est-ce que c'est? C'est ramené dans... où est-ce que c'est ramené? Je sais pas. D'accord. Bon. Oui. Et donc, attendez, non, je crois que c'est dans Sanhedrin, d'après ce qu'il dit. Dans Sanhedrin, Kouf Zayin. Bon. Vayomer Hashem lo yadon ruchi ba'adam le'olam. Et c'est pour ça que Dieu a dit, ma patience ne restera pas éternelle contre l'homme. Beshagam ou basar. De plus, il est fait de chair. Ve'ayu yamav mea ve'esrim shana. Je ne lui laisse que 120 ans. Qui c'est qui a vécu 120 ans? Moshe. Donc en fait, il parle de Moshe. C'est pour ça que la Gemara dit, où est-ce que Moshe est écrit dans la Torah? Vous voyez, les sages de la Gemara, ils se posent des questions, ils se grattent le crâne. Où est-ce qu'il est question de Moshe dans la Torah? Moshe minatora minaim. Ils ont trouvé Beshagam ou Basar. Beshagam en Gematria, Moshe. Ils ont été chercher dans le... Ils ont oublié probablement qu'il y a un verset Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Ça, ils ont oublié complètement. Ils se disent, où est Moshe dans la Torah? Ben voilà, c'est écrit Beshagam. D'accord? Car de plus, il est. Beshagam. C'est comme Beshagam. Ça veut dire quoi le fait que... Non seulement... Ça veut dire que Moshe aurait dû être présent à l'époque du déluge. Mais il n'était pas là. En tout cas, il n'a pas réussi. Il a été englouti par le déluge. D'accord? C'est-à-dire que quand une génération va mal, il faut qu'il y ait un sauveur. Et le sauveur, par excellence, c'est Moshe. D'ailleurs, Moshe veut dire celui qui fait sortir de l'eau. Donc, pas par hasard. Bon. Ça, c'est donc ce qui se passe. Et donc, le fruit de Moshe à l'époque du déluge, il n'a pas suffi? Non, pas du tout, justement. Alors, qui était Moshe à ce moment-là? C'est tout un problème. Peut-être que par la suite, on verra ça. Oui? Hein? Tu dis que c'était noir? Hein? J'ai pas compris. Ça serait pas la génération. Oui, mais il faut prouver que c'était noir. D'accord? Regardez dans le... Comment? Dans le chapitre Lamed Gimel de Shemot. De Shemot. Ça, c'est Bereshit. Non, c'est pas le Chumash complet. Dans le chapitre de Lamed Gimel de Shemot, il y a un dialogue assez surprenant entre Moshe et Dieu. Quand Dieu dit à Moshe, je vais envoyer un ange pour guider le peuple. D'accord? J'envoie un ange devant toi pour guider le peuple et l'amener en Canaan. Alors Moshe se vexe. Il fait le vexer. Il dit, tu me dis de faire monter ce peuple. Et tu ne m'as même pas dit qui est celui que tu envoies avec moi. C'est-à-dire, c'est quoi cet ange? C'est un fonctionnaire de bas étage? Moshe fait le grand vexé. Et il dit, Ve'ata amarta, alors que tu as dit, Yedaticha beshem, je te connais par ton nom, Vega matzatachen be'enai, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et alors Moshe dit, si c'est comme ça, Im matzatichen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors viens avec nous toi-même. N'envoie pas un ange, viens avec la Shekhinah. D'accord? Alors Moshe donc se réfère à un dialogue qu'il aurait eu auparavant, dans lequel Dieu aurait dit à Moshe, tu as trouvé grâce à mes yeux. Le problème, c'est que nulle part dans la Torah, il n'est dit que Hachem a dit à Moshe, tu as trouvé grâce à mes yeux. Le seul homme dont la Torah dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'était Noah. Regardez dans le chapitre Vav, au verset Chet, Venoach matzachen bene Hachem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est donc comme si Moshe disait, quand j'étais Noach, tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc maintenant, le moment est venu de payer. Donc c'est une des sources du Gilgul dans la Torah. Oui. Une sorte de machère de génération. Oui, exactement. Voilà. Oui. Bon. Mais, comment? C'est dingue, hein? Bon. Alors, revenons un peu en arrière pour compléter ce qu'on a dit. Dans le chapitre d'Alet, toujours. Oh, oui, quoi? Dans quel pasuk où Hachem dit à Noach qu'il a trouvé Vavchet. Ouais. Maintenant, regardons dans le chapitre d'Alet au verset Kaf Gimel.
Vayomer l'émer les nashav, et l'émer a dit à ses femmes. C'est intéressant, c'est la première fois qu'un homme parle avec une femme. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il dit à ses femmes? Ada vetzila shemaan koli. Ada et Tzila entendaient ma voix. Neshe l'émer, femme de l'émer, haazena imrati. Prêtez attention à ma parole. Ça veut dire, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que j'ai quelque chose à vous dire. En bon français, on aurait répondu Krashta Valda. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux nous dire? Il dit, je veux dire que j'ai quelque chose à vous dire. S'il dit, j'ai quelque chose à vous dire, c'est qu'elles ne veulent pas entendre. Elles refusent le dialogue. C'est-à-dire, c'est un dialogue à sens unique. Et pourquoi il y a ce dialogue à sens unique? Parce que, on voit la suite. Ki sharakti lefitzi, car j'ai tué un homme en le blessant. Veyeled le chaburati, et un enfant en le frappant. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit les mères? Vous avez intérêt à m'écouter parce que je sais tuer. C'est donc une parole menaçante. Donc c'est pas vraiment une parole. C'est une parole qui cache en fait une violence. D'accord? Ce qui explique comment est-ce qu'on arrive à une génération de violence. Ça, on le verra par la suite. Comment? Avec? Il parle de, qui c'est qui l'a tué? D'après le Midrash, il aurait tué son ancêtre Caïn et son fils Tuval Caïn. Comment il a fait ça? Il y a toute une histoire. Bon, il y a un Midrash. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Non, c'est fini, le cours est fini. Ah.